Bonjour les stratèges des autres, j'espère que vous allez bien. Alors, la famille, au Burkina Faso, il y a eu quelque chose qui s'est passé récemment. Le gouvernement a annoncé récemment l'arrestation pour espionnage de 8 membres d'une ONG, dont 4 étrangers. Donc 4 étrangers et 4 personnes autochtones, comme d'habitude la famille. Vous savez que une personne étrangère ne peut rien venir faire dans votre pays si elle n'est pas de connivence avec un autochtone. La famille, avant de vous lire ce que ce journal a écrit, je vous prie de bien vouloir m'aider d'abord à partager cette vidéo. Laissez-moi des pouces, pardon, ça me ferait énormément plaisir et surtout, partagez, 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 faites tout ce qu'il faut pour que cette vidéo circule, les amis, s'il vous plaît, stratégiquement. La vie, c'est la stratégie. Mais je suis encore enrhumée, hein, désolé, je suis encore enrhumée. Il y a même quelque chose qui me faisait rire là. Enfin, si je n'oublie pas, je vous le dirai en fait à la fin de cette vidéo. Alors, on va d'abord aller commencer par les choses sérieuses, la famille. Le gouvernement burkinabé a annoncé l'arrestation pour espionnage de 8 membres d'une ONG, donc 4 étrangers. La famille. Voilà, je vais lire précisément ce qui est marqué dans ce journal. Hein. Au Burkina Faso, le gouvernement indique avoir arrêté 8 personnes, parmi lesquelles 4 étrangers, dont le directeur de l'ONG INSO International. Non, l'ONG INSO et International Ngo Safeti Organisation. Cette organisation spécialisée dans la collecte d'informations de terrain pour appuyer les humanitaires est suspendue depuis fin juillet. Les 8 employés sont accusés d'espionnage et de trahison. L'ONG qui indique rejeter catégoriquement ces accusations précise mettre tout en œuvre pour obtenir la libération de ses employés. Ça, c'est RFI qui a écrit cela à la famille. RFI. Donc, ça veut dire en fait que l'information est avérée. L'information est avérée d'autant puisque ici, je vais vous partager aussi ce que dit réellement les autorités burkinabées. Donc, je vais vous laisser avec leur vidéo ici, la famille. En tout cas, je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses sur cette question. Je préfère lire vos commentaires et vous laisser avec cette vidéo. Mais si je dois quand même glisser une petite chose au milieu là, c'est de dire quand même que depuis un certain temps, les gens ont constaté que malheureusement, les ONG sont devenus un peu comme ce que certains disaient en Afrique avec l'arrivée de certains missionnaires qui étaient venus en fait nous évangéliser, mais qui en réalité étaient des mercenaires, la famille. Mais ça ne veut pas dire en fait que la Bible n'existait pas, la Bible qui venait nous enseigner n'existait pas, non. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existait pas parce que je connais certains Africains en train de faire des amalgames là. Ce n'est pas ce dont il est question. Bien sûr que la Bible existe, comment on appelle, bien sûr que la Bible existe, bien sûr que Dieu existe, bien sûr qu'il est bon de se nourrir de la parole de Dieu. Sauf que certains s'en étaient servis pour venir en soum glisser autre chose en dessous, c'est ça le problème. Non, c'est la parole de Dieu en fait qu'ils avaient, qu'ils mettaient en avant pour attirer les gens. Et en soum, ils faisaient glisser des choses qui n'étaient pas bonnes, qui étaient sordides en fait. C'est pourquoi certains avaient conclu qu'ils étaient venus en fait comme des missionnaires alors qu'ils étaient des mercenaires. Et malheureusement, de ce que nous voyons, hein, en lisant ici et là, et en écoutant les choses ici et là, hein, au fur et à mesure que les jours passent, bah, on arrive aussi à cette conclusion que ces ONG-là, la plupart des ONG, je ne parle pas des ONG qui sont citées ici, je parle de manière globale, la famille, que les ONG, parfois, elles mettent en avant des bonnes œuvres. Mais, dans le fond, il y a toujours question à se poser. Le fond pose toujours problème quand on y réfléchit bien, surtout, et surtout quand on s'assoit pour vraiment bien comprendre, bien fouiller les dessous de ces ONG-là, malheureusement, la famille. Donc, pour ma part, je ne dis pas qu'ils sont responsables, hein, que vraiment, voilà, qu'ils sont, comment on appelle, que c'est avéré. Ce qui se dit à ce sujet ici, c'est-à-dire sur le sujet qui nous concerne ici, non, 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 non. Je préfère ne pas me positionner, mais je vous laisse ici la famille stratégiquement avec la vidéo des autorités burkinabées elles-mêmes. Et puis, c'est à vous de faire les choses. Laissez vos avis ici en commentaire. Moi, je me ferai le plaisir de les lire, en fait, la famille. Et peut-être, voilà, je vais aussi savoir ce que vous en pensez. Que pensez-vous vraiment des ONG de manière générale, la famille? Qu'un étranger veuille faire un mauvais coup à un pays étranger,
j'ai envie de dire, on pourrait le comprendre. Peut-être il y a des questions de jalousie. Est-ce que vous voyez la famille? Mais c'est quoi le délire avec un natif, avec un enfant du pays, qui lui-même s'assoit parfois avec des ennemis les ennemis de son pays, pour faire du mal. Hein? Pour faire du mal à ce pays, faire du mal aussi comme ça à ses compatriotes. Parce qu'à partir du moment où tu concoctes des choses qui peuvent mettre à mal ton propre pays, tu le fais à tes frères et sœurs en fait. Tu le fais à tes frères et sœurs de ton pays, à tes compatriotes. Hein? C'est quoi le délire, la famille? Je ne dis pas que, parce que ce sont des étrangers, que c'est tolérable, la famille. Mais ce qui est inadmissible, en fait, pour moi, ce sont les autochtones qui eux-mêmes, qui sont censés normalement protéger leur pays, mais qui le trahissent souvent. Il y a trop de traite en Afrique, la famille. Trop de traite. Est-ce qu'on va s'en sortir? La famille. Comment comment on va faire pour atteindre vraiment la souveraineté dans tous les pays africains? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Regardez, même comme les pays comme le Burkina Faso, où on voit quand même que la majorité des populations est quand même assez consciente. Mais on va quand même retrouver comme ça des traîtres. Mais les pays où il y a plus de Ndoumboué qu'autre chose, la traîtrise est même à un autre niveau. C'est même à un autre niveau. La famille, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, laissez-moi vos avis ici en commentaire. La famille, concernant la petite blague que je voulais vous faire d'entrée là, et c'est une dame là que je connais, qui est enrhumée aussi comme moi. Et du coup, je l'ai vue avec le masque, elle était bien masquée. J'ai dit, ah chérie, que se passe-t-il? Pourquoi tu as le masque? Est-ce que tu as le coco vide? Elle dit, oui, oui. J'ai dit, mais comment tu le sais? Elle dit, mais j'étais à la pharmacie faire le test. Ah chérie, le test comme... Ah, ben, et puis, voilà, c'est avéré que je suis positive. Je dis que, ah, et on vous a donné un traitement. Ah non, pas du tout, pas de traitement. On m'a juste demandé de prendre du Doliprane, donc c'est ce que je prends. Et puis, voilà, je me repose. Après, elle fait, de toute façon, actuellement, beaucoup de gens souffrent du coco. Je dis que, là, je ne voulais pas faire de débat avec elle. Sinon, j'aurais bien pu lui dire que, ma chérie, pas tout le monde, parce que moi, j'ai mon rhume là. Ce n'est pas du coco, votre coco là. Hein. Pardon. C'est la période du rhume, de la grippe. Donc, c'est normal que les gens toussent. C'est normal que les gens soient enrhumés. Avant votre fameux coco là, les gens, le rhume n'existait pas, la grippe n'existait pas, la toux n'existait pas. C'est quoi maintenant le délire qu'aujourd'hui, une fois quelqu'un tousse un peu, c'est fini, c'est le coco. La famille. Est-ce qu'on va s'en sortir? Quand je la voyais avec son masque là, la famille, je me disais, ah oui, ce monde là est vraiment beaucoup de Ndoumboué. Donc en 2025, il y a des gens qui mettent encore des masques, qui n'ont pas encore compris le truc. On peut faire ça, la famille. Eh non, ce monde là, pardon. La famille, bon, trêve de plaisanterie, bien je vous laisse avec la vidéo des autorités burkinabées. Selon l'explication du directeur pays de INSO et son adjointe respectivement, un Français et une Française d'origine sénégalaise, ces informations collectées serviraient à renseigner d'une part des ONG humanitaires sur le territoire burkinabé, mais également à rédiger des rapports au profit de leurs partenaires financiers. Le directeur pays de INSO Burkina, le sieur Jean-Christophe Émile Pégon, a d'ailleurs bien reconnu lors de son interrogatoire avoir orienté son personnel à collecter des informations à caractère sensible, notamment sur les incidents sécuritaires suivis des coordonnées GPS, des lieux touchés, les positions et les déplacements des convois de ravitaillement en violation de leur convention d'établissement avec l'État burkinabé. Au sujet de l'usage final d'une telle collecte systématique d'informations sensibles, aucune réponse claire n'a été donnée par les services, car, disent-ils, c'est la feuille de route que l'ONG leur a donnée et qu'ils essaient d'accomplir au mieux. Ils prétendent ne pas savoir ce qui advienne de ces données qui sont centralisées dans une base de données à l'étranger. Comme expliqué plus haut, INSO, pour accomplir sa tâche, a recruté des nationaux aux différents profils comme des conseillers. Parmi ces agents figurent des anciens FDS. Leur rôle est de centraliser les données par zone et de les analyser en donnant à la fois une interprétation sécuritaire
mais également une interprétation politique. Un deuxième rideau d'argent terrain qualifié est chargé d'organiser la collecte des informations